Bienvenue dans cette seconde vidéo. Cette fois, je vous parle d'un numéro qui me tient à cœur, le Weekly Shonen Jump numéro 41 de l'année 1983. Il me tient à cœur car dans ce magazine, il y a le premier chapitre d'un de mes mangas préférés. Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous demander de vous rappeler ce que vous faisiez à vos 8 ans, le mercredi après-midi. Vous jouez à la console, vous faites vos devoirs, vous regardez la télé. Et bah c'était mon cas. À l'âge de 8 ans, je regarde un mec qui à coup de ta fait exploser des barbares. Non, pas vous? Ah, le Club Dorothée. Alors attendez les jeunes, je vais pas vous bassiner avec ça. C'est juste pour vous faire comprendre qu'à mon époque, là je me sens vieux d'un coup, il n'y avait pas de Pokémon, Martin Mystère, Totally Spice, Marcellino, Yu-Gi-Oh! On avait le mercredi après-midi Ken le survivant. Enfin, Hokuto no Ken. Vous imaginez le truc quand même? Des barbares se faire exploser le mercredi après-midi sur la plus grande chaîne télévisée. Voilà un manga qui m'a donc marqué, alors je lui devais bien cette seconde vidéo de la chaîne non officielle du Weekly Shonen Jump. Dans ce premier chapitre, la Terre a subi une guerre mondiale à coups de bombes nucléaires et c'est donc la loi du plus fort qui régit le monde. Kenshiro est à recherche de Yuria, sa bien-aimée. Dans ce premier chapitre, Kenshiro apparaît et est fait prisonnier. Il rencontre Bat et sauvera Lin de Zid, un chef de gang pitoyable qui la prendra en otage. Il y aura au total 27 volumes avec de sacrés moments de bravoure et de combat. À l'occasion des 30 ans du manga, une histoire a été publiée dans le Comic Zenon, magazine de prépublication, où officie Björnsson et Hara, intitulée Hokuto no Ken The Last Piece, qui fait la jointure entre ce qu'on appelle la partie 1, donc Rao, et la partie 2. J'en profite pour vous parler de la carte de vote inclue dans chaque magazine. Sur ce bulletin, le lecteur choisit ses 3 séries préférées, et en retournant son vote, il s'inscrit à une loterie pour gagner des cadeaux. Elle permet donc à la Shueisha de classer les séries selon leur popularité. On passe au second manga, donc Tenchi wo Kuro. Donc c'est un manga qui s'inspire de l'histoire de Chine, donc au moment où la Chine était donc séparée en 3 royaumes, donc le Wei, le Shu et le Wu. Donc ces 3 royaumes sont gouvernés par des empereurs autoproclamés par ces personnages, donc Liu Bei de Shu, Cao Cao de Wei et Sun Jian de Wu. En fait, donc ce manga s'inspire de l'histoire de Chine, mais avec un peu de fantaisie ajoutée, donc par exemple des démons. Où vous allez voir donc dans l'histoire. Donc l'histoire commence lorsque Liu Bei rencontre un être céleste géant au paradis qui lui donne le pouvoir de conquérir le pays entier. Un manga avec des scènes épiques de combat, genre le Seigneur des Anneaux, avec beaucoup de personnages donc à l'écran. On passe à Kinnikuman. Donc dans ce chapitre, Mongolman et Buffaloman font équipe pour combattre Kendaman et Scrokid. Buffaloman est dans une sale posture avec l'aide de Mongolman. Il parvient donc à gagner. Kendaman et Scrokid semblent vouloir pourtant oublier les règles et ont décidé à les tuer. On passe à Captain Tsubasa. Donc c'est la finale du tournoi national des collèges. Nankatsu rencontre Otomo et le tir du faucon de Shun Nita. Le match a débuté et Tsubasa est marqué par 4 défenseurs. Il parvient à passer le ballon à Mamoru qui décoche un sacré tir mais il est arrêté. C'est au tour d'Otomo d'attaquer et à Shun Nita de montrer sa puissance avec le tir du faucon. Tsubasa se met face au tir. Le tir va-t-il entrer dans les buts de Nankatsu? On passe à Cat Size. Parti en vacances avec Hitomi, Toshio se pose des questions sur sa relation avec la voleuse Cat Size. Un peu plus tard, il se fait enlever par cette dernière qui lui montre un tableau caché par un voile. S'il révèle ce tableau, il saura toute la vérité sur la voleuse. Mais elle le prévient qu'il risque de perdre Hitomi. Celui-ci va-t-il dévoiler le tableau? On passe à Stop Ibaki-kun. Donc c'est un manga qui va bientôt être publié en France par le Lézard Noir. Donc Kusaku s'occupe de Tsubame et de Hitari lors d'un festival, mais obligé de s'occuper de Hibari, il laisse Tsubase seul qui se retrouve importuné par des délinquants. Qui va venir la secourir? On passe à Fuma no Kojiro. Nous sommes dans la période de la guerre des épées sacrées pour la conquête des 10 épées qui donnent le pouvoir de gouverner le monde entier.
Nous voyons dans ce chapitre 2 combats et 2 morts, mais je ne vous en dis pas plus. On arrive à Kochikame. Alors que Ryo-san joue avec son hélicoptère télécommandé, un vrai hélicoptère se pose non loin et en descend Nakagawa, qui a changé de costume et de coupe de cheveux. Plus tard, Ryo-san et Nakagawa ont affaire avec des criminels retranchés dans l'entrepôt. Les criminels s'en prendront à l'hélicoptère de Ryo-san. A noter que Nakagawa reprendra son costume d'origine et sa coupe de cheveux quelques chapitres plus tard sans aucune explication du mangaka. Peut-être un manque de popularité. On arrive au manga Yoroshiku Mekadok. C'est un manga écrit et illustré par Ryuji Tsugimara et publié de 1982 à 1985 dans le Weekly Shonen Jump. Il raconte l'histoire de mécaniciens dans un petit atelier de tuning de l'Est du Japon. On se concentre sur John Kazami qui travaille à la boutique avec des personnages un peu bizarres, mais pendant son temps libre, il veut faire de la course. On passe au manga Chep of Ran, qui se concentre sur le personnage Ranko Kotobuki, qui est une lycéenne qui était en surpoids auparavant, et après un entraînement, elle obtient un physique de culturiste, donc elle devient très fière. C'est par le mangaka de Tarchan, vu dans la précédente vidéo. On passe au Dr Slump, Senbei se retrouve tout seul, sans ses enfants, et en profite pour tester sa dernière invention en ville. Il se retrouve en face d'un coffee nude. Déguisé, il cherche par tous les moyens de voir la serveuse nue. Va-t-il y parvenir ? On passe à High School Kimengumi. Dans cette nouvelle histoire des joyeux loufoques, ils ont affaire à une élève bien étrange. On passe à un bon manga, Black Angels. Black Angels lutte contre les Devil Hunted et cette fois-ci c'est Evil Knight qui les attaque. Elle contrôle les chauves-souris pour qu'elles sucent le sang de ses cibles. Bloqué dans une grotte, Black Angel va-t-il parvenir à s'en sortir ? Walter Peng va jouer un rôle crucial dans ce chapitre marquant de la série. On en arrive à Wingman. Avec Kenta, collégien qui est fan de Sentai, a pour passe-temps de se déguiser en Wingman et faire la morale aux élèves. Un jour, alors qu'il vient justement de décider d'arrêter ce comportement puéril, une jeune fille, Aoi, provenant d'une autre dimension, possède le Dream Note, livre qui rend réel tout ce que l'on écrit dedans, le donne à Kenta pour qu'il devienne réellement un héros et l'aide à sauver son pays sous la coupe d'un dictateur. On passe au manga sportif romantique, Kick-Off. Nagai vient de faire son entrée à Ota Gakuen et veut entrer dans le club de baseball. Il change d'avis lorsqu'il tombe amoureux de Yumi, la manageuse du club de football. Il rejoint le club pour essayer de sortir avec elle. On en arrive à Cobra. La Silverstone et la Blackstone se sont unies, un nouveau monde se crée sans bien ni mal. Cobra est redevenu l'homme d'avant, Armanoïde une femme. C'est alors que Cobra se remémore le moment où il a rencontré pour la première fois l'homme de verre. C'est un chapitre vraiment très bon et important. On apprend enfin qui a coupé le bras de Cobra. On en arrive au dernier manga de ce magazine, Albatros Tonda. Ohara Kazuto est un lycéen qui aime le golf. Un jour, il participe à la qualification du championnat du golf junior. Il y retrouve Kuramoto Ken, un ami d'enfance qui est voué à devenir le meilleur golfeur de la prochaine génération. Une confrontation entre les deux garçons va donc les amener jusqu'à la finale du championnat. A noter que le titre du manga est tiré d'un coup qu'on appelle double bogey en Amérique. Je vous montre la page qui concerne le prochain numéro, ainsi que le sommaire. Voilà, c'est donc fini pour ce numéro historique où il y a eu le premier chapitre d'Hokuto no Ken. Je vous invite à me suivre si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification pour les nouvelles vidéos. Je vous dis donc à bientôt!